Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du championnat du monde, hein, la huitième partie. Exactement, la septième a été nulle aussi, donc Magnus Carlsen qui mène d'un point en ayant gagné une partie, la sixième ronde ici à les Blancs. Et c'est à son adversaire de jouer, donc au noir de jouer. Ici pour l'instant on est à peu près dans une position assez équilibrée, même si on note quand même un petit avantage malgré tout pour les Blancs parce qu'ils ont le contrôle de la colonne ouverte. Le roi noir est quand même pas tellement en sécurité. La tour noire est un petit peu hors jeu. Mais a priori, bon, rien de grandiose hein, pour l'instant pour les blancs. Peut-être un coup comme Dame D6 aurait été pas mal pour centraliser la dame et surtout pour éviter ce qui va suivre. Parce que là, c'est assez incroyable ce qui va se passer. Enfin, c'est quand même assez étonnant l'erreur que va faire le joueur avec les noirs, hein, Nepomniachtchi, Yann Nepomniachtchi ici avec les noirs qui va donner un pion sans compensation. Donc il joue le coup B5 pour attaquer le fou, mais en oubliant tout simplement évidemment le coup forcé. Et nous maintenant, nous on sait, hein, on connaît la force des coups forcés dans les parties. Et voilà, ici Magnus Carlsen qui va, grâce au coup forcé, alors pas gagner tout de suite, parce que évidemment la partie va durer encore une vingtaine de coups, mais il va gagner un pion, et un pion à ce niveau, eh ben, ça fait une différence très importante. Hein, un pion, on est proche en plus on est proche de la finale quand même, hein, on est même pratiquement, on est en finale d'ailleurs, début de la finale avec l'échange d'une tour et de trois pièces mineures, hein, ça fait quand même 14 points d'échanger, donc on sait que l'entrée en finale c'est quand on a échangé 12 points, donc là on a commencé la finale, donc un pion en finale, bah, c'est une dame, et les blancs ici, grâce au coup forcé, vont gagner un pion. N'hésitez pas à mettre la pause si vous n'avez pas encore trouvé le coup pour les blancs, évidemment. Hein, le coup forcé, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est le meilleur que les autres, évidemment. C'est le coup long. Hein. Est-ce que c'est un coup invisible? Pas forcément. Hein, c'est quand même pas si difficile à voir. Un long coup de dame qui passe du centre à l'aile dame. Bon, pour faire un échec en direction de l'aile roi, effectivement, tout en attaquant un pion aussi, hein, ici, voilà, le pion non protégé. Alors le fou blanc est attaqué, donc on peut se dire, mais il va pas pouvoir prendre le pion, parce qu'il va, sinon il va perdre le fou, mais le fou des noirs est lui aussi attaqué, et oui, enfin, lui aussi non protégé, donc quand la dame va prendre le pion, elle va attaquer le fou, et si jamais la dame noire tente de défendre le fou en se mettant en D6, eh ben, que se passe-t-il? Évidemment, bon, n'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez, mais on va quand même faire le coup forcé, qui est bien la prise du pion, puisque on menace mat, hein, si jamais les noirs prennent le fou, la dame fait échec ici, et si le fou court, ben on va tout simplement prendre le fou avec la dame protégée par la tour. Hein. Ici, bon, s'il court ici, évidemment, on prend aussi le fou. Hein. Dans tous les cas, c'est mat en quelques coups, évidemment. Et donc, sur cet échec, ben, le roi a été obligé de se décaler. Enfin, il aurait pu couvrir quand même avec la dame, mais il a bougé son roi. Et du coup, il a pris le pion. Et il a pu gagner donc ce pion. Et par la suite, il gagnera la partie. Hein, en finale, il va jouer très précisément pour gagner la finale. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir la suite. En tout cas, dans ce match, Magnus Carlsen qui mène de 2 points maintenant, puisqu'il va gagner cette huitième partie. Ça va être compliqué pour revenir hein, pour Yann Nepomniachtchi qui n'a pas vraiment essayé hein, dans la septième partie avec les Blancs. Hein, ça va être assez compliqué. Il va falloir absolument qu'il gagne au moins 2 parties de toute façon, hein, et probablement avec les Blancs parce que là, a priori, avec les Noirs, ça se passe pas très bien. Donc, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle partie décisive? Probablement, hein, à mon avis. Peut-être que Yann Nepomniachtchi est un peu fatigué et risque de ne pas être très vigilant dans la suite du match encore, à moins qu'il y ait une remontée, on ne sait jamais, hein, si demain, enfin si dans la prochaine partie, la 9e monde, il arrive à créer la surprise, pourquoi pas, on verra bien. En tout cas, voilà, 2-0 pour Magnus Carlsen dans ce match qui est vraiment très bien parti, évidemment, pour conserver son titre. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.